Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un site dynamique avec Node.js. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie statique, donc de l'HTML basique, qui va être affichée par notre serveur Node. Donc, le client va envoyer une requête à une adresse précise et le serveur va lui renvoyer une page HTML. Ça peut par exemple servir pour les requêtes 404, donc c'est-à-dire que si l'utilisateur appelle une adresse qui n'est pas disponible sur notre site, le serveur peut mettre une page par défaut pour lui indiquer que la page n'est pas disponible. Ou alors ça peut aussi servir pour changer le langage de la page en fonction de la langue de l'utilisateur. Donc tout d'abord, vous allez devoir vous rendre sur le site de Node.js, donc le lien sera en description. Et donc, sur la page d'accueil, on a le choix entre télécharger la version de base ou alors la toute dernière version. Donc, je vous conseille de prendre la version de base parce que c'est celle qui est le plus stable. Donc, après avoir installé Node.js, on va créer un projet Node.js. Donc, pour faire ça, on ouvre le terminal. Donc, pour ouvrir le terminal, soit vous avez l'éditeur de code Visual Studio Code, soit vous allez chercher sous Windows CMD pour l'invité de commande. Donc ça marche aussi sous Apple. Donc ce qu'on cherche, c'est le terminal. Et donc on va devoir se rendre dans le dossier de notre site. Donc pour faire ça, on utilise la commande cd. Et donc on commence par desktop. Et ensuite slash et le chemin complet de votre dossier. Donc moi, je vais utiliser la solution du terminal dans Visual Studio Code. Donc on ouvre le terminal en le faisant glisser du bas et on ouvre un nouveau PowerShell avec la croix. Et donc on voit qu'on est déjà dans le chemin du dossier. Et donc pour créer un projet Node, on a juste à faire npm init. Et donc là, on peut passer les paramètres du projet, donc on va tout passer. Et donc on voit qu'un fichier a été créé dans notre dossier. Donc c'est le package.json. Et donc, comme vous pouvez voir, on a l'élément main qui est égal à index.js. Donc index.js, ça va être le fichier de notre serveur Node. Donc on va créer ce fichier index.js. Et donc pour se servir plus simplement de Node.js, on va installer Express. Donc pour installer Express, on va faire un npm install espace Express. Et donc on voit que déjà un dossier node module s'est créé. On a aussi un package lock.json et dans le package.json, on peut voir que dans les dependencies, on a Express dedans. Donc on va commencer par appeler Express à l'intérieur du fichier index.js, donc dans le serveur. Donc on va faire une const express est égal à require. Donc require, c'est le module d'importation dans Node. Donc require entre parenthèses, entre guillemets, express. Donc ensuite, on va créer une application. Donc on fait const app égale express avec une parenthèse. Ensuite, on va mettre un port à notre application. Donc le port, c'est l'adresse sur notre PC où se situe le serveur. Donc on crée la constante port en majuscule est égal à 80. Ensuite, on va démarrer l'application. Donc on va faire un app.listen. On met les parenthèses. Dans les parenthèses, on va mettre le port, virgule, et une fonction callback. Donc la fonction callback, c'est la fonction qui s'exécute lorsque la ligne est exécutée.
Donc dès que l'application démarre, on va avoir notre fonction callback qui va s'exécuter. Donc on va faire une fonction fléchée. Donc pour faire une fonction fléchée, on met des parenthèses, espace, égale flèche qui part vers la droite, et des accolades. Ensuite, on va mettre un console.log et on va mettre le serveur est lancé. Ensuite, on va démarrer l'application. Donc pour faire ça, on retourne dans le terminal et dans notre dossier, on va faire un node et le nom du fichier qui nous sert de serveur. Donc là, c'est index.js. Mais vu que c'est un fichier JS, on n'a pas besoin de mettre .js, parce qu'avec Node, le fichier par défaut c'est JS. Donc on a juste besoin de mettre index. Mais on peut aussi mettre index.js. Donc là, on a une erreur parce que on n'a pas mis un console.log, on a mis un console tout court. Donc on va remplacer le console par console.log. Et si on réessaye, donc par exemple, on va essayer de mettre index.js pour essayer les deux. Ça nous marque le serveur est lancé. Donc vous avez vu que quand on fait une modification, on a besoin de relancer le serveur. Donc il existe un module qui permet de le faire automatiquement. Donc on va l'installer. Donc tout d'abord, on va quitter le serveur. Donc pour ça, on fait CTRL-C dans le terminal. Donc là, le serveur est arrêté. Et donc on va installer le module Nodemon. Et donc, vu qu'on ne veut pas avoir Nodemon sur notre site, mais juste pour nous en développement, on va faire un npm install -d majuscule pour développement. Ensuite, on met Nodemon. Et donc, une fois installé, pour lancer le serveur, on n'a plus qu'à faire node-daemon et index. Et donc là, le serveur est lancé. Donc par exemple, on va mettre sur le port et on va ajouter le port derrière. On sauvegarde. Et donc la mise à jour se fait automatiquement. Et donc on voit bien qu'il nous affiche le port en plus du serveur est lancé. Donc on va aussi faire un script pour le lancer plus simplement. Donc on va aller dans le package.json et donc on a une section script. Donc on a test à l'intérieur, donc on peut le supprimer parce que ça sert à rien. Et donc on va commencer par mettre le script start. Donc start, ça va être node index, donc c'est le démarrage de base. Mais nous, celui qu'on va utiliser, c'est app. Donc app, ça va être le démarrage avec nodemon. Donc on met nodemon index. Donc on va arrêter le serveur avec CTRL-C. Et maintenant, pour le lancer, on a juste à faire npm run. Donc run pour lancer un script. Et on va lancer le script app. Et donc ça exécute le script nodemon index. Et ça nous marque le serveur est lancé sur le port 8080. Maintenant, dans le navigateur, on va taper localhost. Donc c'est l'endroit où est notre serveur. Et on met deux points et notre port. Donc le port c'est 8080. Et donc on est sur le localhost 8080. Et ça nous marque cannot get slash. Donc slash ça veut dire qu'on est à la racine de l'adresse. Et que à cette adresse, on n'a aucune page qui est renvoyée. Et donc, dans le index.js, on va faire en sorte que ça renvoie quelque chose à l'adresse slash. Donc, on va faire un app
.get, parce que quand on fait une requête à une adresse dans le navigateur, ça envoie une requête get pour obtenir des informations. Donc on met les parenthèses, on met l'adresse de la requête, donc nous c'est slash, c'est l'adresse de base, virgule, et la fonction callback. Donc dans ce cas, quand l'utilisateur va faire une requête get sur l'adresse slash, donc sur la racine du site, ça va exécuter notre fonction callback. Donc comme toujours, on fait une fonction fléchée, donc c'est-à-dire parenthèse et accolade. Sauf que dans les parenthèses, on va mettre des paramètres. Donc comme paramètre, on va mettre rec et res. Donc rec, c'est la requête et res, c'est la réponse. Et donc on va renvoyer une réponse à l'intérieur. Donc on fait res.send, parenthèse, et donc on va mettre entre guillemets bonjour. Donc comme on peut le voir, on n'a pas besoin du rec pour l'instant, donc de la requête. Du coup, vu qu'on n'en a pas besoin, on peut le remplacer par un tiret du bas. Donc on sauvegarde. Et quand on actualise dans le navigateur, on voit bien qu'il y a bonjour de renvoyer. Ensuite, à la place de renvoyer bonjour, on va renvoyer une page HTML. Donc on va commencer par faire un dossier HTML. Et à l'intérieur, on va mettre un fichier index.html. Ensuite, on va faire une structure de page HTML. À l'intérieur du body, on va mettre un paragraphe avec à l'intérieur bonjour tout le monde. Et dans le index.js, on va importer un module qui permet d'importer des fichiers. Donc ce module, c'est fs. Donc on fait const fs égale require entre parenthèses entre guillemets fs. Ensuite, dans notre app.get slash, on va créer une constante index HTML qui sera égale à fs.read file sync. On va mettre entre parenthèses. Alors on va mettre du bas, dir name. Donc dir name, ça permet de partir à la racine du dossier. Donc c'est utile quand vous allez déployer le site sur Internet. Le navigateur va pouvoir partir de la racine de notre dossier. Ensuite, on va mettre un plus. On met les guillemets. Et ensuite, on met le chemin du fichier index.html. Donc slash html pour entrer dans le dossier html slash index.html. Ensuite, on fait virgule et on met UTF-8. Donc, on doit aussi le renseigner dans le index.html. Donc, le UTF-8, ça permet d'avoir les caractères qui s'affichent normalement. C'est la méthode d'encodage des caractères. Si on le met pas, on va avoir des problèmes d'affichage, on va avoir des caractères bizarres. Donc, pour le mettre dans le HTML, on va dans le head et on crée une balise méta. Donc, c'est une balise qui ne prend pas de balise de fermeture. Et donc, on va lui mettre comme attribut char 7 égale UTF-8. Ensuite, dans le index.html, on va retirer le bonjour du res.send dans le app.get et on va mettre index.html qui correspond à notre fichier HTML. On sauvegarde. Et dans le navigateur, on a bien le bonjour tout le monde de notre page HTML qui s'affiche. Maintenant, on va devoir ajouter du style. Donc, on va commencer par créer un dossier CSS pour le style.
on va faire un index.css. Et dans ce index, on va mettre tous les paragraphes, donc on appelle les P, on met les accolades, et à ces paragraphes, on met une couleur rouge, donc color de point red, avec le point virgule bien sûr à la fin. Ce index.css, on va le relier au index.html. Donc on fait une balise link dans le head avec rel égale style sheet. Et on met href égale le chemin du fichier index.css. On sauvegarde. Et là, normalement, dans le navigateur, ça ne marche pas. Donc c'est dû au fait que notre index.js, donc c'est-à-dire le serveur, n'a pas accès au CSS. On ne lui a pas renseigné de CSS. Donc pour faire en sorte que le serveur reconnaisse le CSS, on va utiliser le app.use pour qu'il utilise. On met le chemin du dossier, donc /css, virgule, et on met un express.static, parce que c'est la partie statique de notre site. Et donc le express.static, c'est une fonction, donc on met les parenthèses. À l'intérieur, on met notre dir name, plus, entre guillemets, le chemin du dossier, donc /css, avec un slash encore à la fin. On sauvegarde. Et dans le navigateur, on remarque que le paragraphe est rouge, donc c'est-à-dire que le CSS a été appliqué au HTML. Ensuite, on va faire différents affichages en fonction de la langue de l'utilisateur. Donc pour faire ça, on va créer une constante langue. Et donc cette constante, elle est égale à process.env. Après ce process.env, on va mettre un point lang en majuscule. Et donc, on va faire un console.log de ce lang. On va le faire dans le app.listen. Donc, on fait un console.log et lang. Et donc, on remarque que dans la console, on obtient un code. Et donc, nous, pour avoir la langue de l'utilisateur, c'est ce qui nous intéresse, c'est le fr devant. Donc, ce fr, c'est un code ISO 639-1. Donc je vous mets le lien de cette page où il y a tous les codes par pays. Donc nous, on peut voir que la France, c'est FR. Et donc ce code, à chaque fois, on remarque qu'il n'a que 2 lettres. Donc on va découper les 2 premières lettres de la réponse qu'on obtient. Donc pour faire ça, on va dans la constante langue et on utilise la fonction de JavaScript slice. Et donc on va découper de l'index 0 à l'index 2. Et là, on n'a plus que le fr. Ensuite, dans le HTML, on va faire un dossier fr et un autre dossier en pour English. Et donc le index.html, il est en français, donc on va le mettre dans le fr. Et on va créer un autre index.html dans le en. On va retourner dans le index.html du fr. Donc on va copier tout ce qu'on a mis dans le index.html du fr et on va le mettre dans le English. À la place, on va mettre hello everybody. Et donc, on va retourner dans le index.js. On va retirer le console.log lang dans le app.listen. On va aller dans le app.get slash et on va faire un switch. Donc, switch, c'est comme les if mais en plus beau. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un paramètre qui va être la langue.
on va voir le cas fr, et dans le cas fr, on va voir notre index HTML qui va être égal à la page en français. Donc bien sûr, on va devoir changer le chemin du fichier. Donc là, on part du HTML, on va dans le fr, et on choisit index.html. On va faire un cas en pour English, deux points, on recopie le index HTML, et on met en. Donc bien sûr, à la fin du case, on va mettre un break pour arrêter le switch. Et aussi dans le switch, on peut mettre une valeur par défaut. Donc par défaut, on va mettre la valeur française. Et donc le problème, c'est qu'on a créé une constante pour le index HTML. Donc tout d'abord, on va retirer la valeur qu'on lui a attribuée et on va la mettre en let. Donc let, ça va permettre de modifier la variable index HTML, alors que constante, donc const, ça ne permet pas de la modifier après. Après let index HTML, on met un point virgule. Et donc, normalement, nous, dans le navigateur, on va avoir la page en français. Mais par exemple, si je mets entre commentaires la valeur de la langue et que je la mets en en, on va avoir la page en anglais. Donc, on va remettre la valeur normale. Ensuite, on va faire une page par défaut, donc une page 404. Donc là, on va le faire seulement en français, pour l'exemple. Donc on fait New File dans le fr et on met 404.html. Dans ce 404.html, on fait la structure de base d'un fichier HTML, donc doctype. Bien sûr, dans le head, on met la balise meta avec pour attribut char7 égale UTF-8. Et dans le body, on va mettre un paragraphe avec à l'intérieur page non trouvée. Ensuite, on va faire un nouveau app.get. On met les parenthèses, mais cette fois-ci, on va pas mettre l'adresse slash, mais on va mettre l'adresse slash croix. Donc slash croix, donc c'est slash all. Donc c'est toutes les pages à partir de la racine du fichier. Donc ça va concerner toutes les pages de notre site. Et donc, très important, on doit le placer après tous nos get. Donc à la toute fin. Sinon ça va prendre en priorité cette requête, get, avant toutes les autres. Donc ça va mettre page non trouvée pour toutes les adresses. Alors que si on le met à la fin, ça va prendre en priorité celle-là. Donc ça va vérifier si l'adresse est slash. Et si l'adresse n'est pas slash, ça va prendre cette requête. Donc à cette requête get, on va lui mettre un callback. Dans ce callback, on va mettre un tiré du bas parce qu'on n'a pas besoin de la requête. Et un res pour la réponse. On met une flèche parce que c'est une fonction fléchée. Et on va créer une constante html égale fs.read file sync entre parenthèses tiré du bas dir name plus le chemin du fichier. Ensuite on met une virgule et UTF-8. Ensuite on va renvoyer en réponse ce HTML, donc on fait res.send entre parenthèses HTML. Donc j'ai oublié de mettre le fichier, donc 404.html. Et donc dans le navigateur, on a un problème, c'est-à-dire que le texte s'affiche en noir,
Donc c'est dû au fait qu'on a mis le app.get avant le app.use du CSS. Donc on va retirer le app.get d'avant le CSS et on va le mettre après. Donc il faut le placer juste avant le app.listen, donc on sauvegarde, et dans le navigateur, on a maintenant le texte en rouge, et on va prendre une adresse au hasard, on va mettre /a, et page non trouvée, parce qu'on n'a pas indiqué de requête spécifique pour cette adresse, donc /a. Donc du coup, ça prend l'adresse /all pour toutes les adresses du site, hormis celle qu'on a indiquée plus haut. Et donc, dans le cas où ça ne trouve pas d'adresse, ça envoie notre 404.html. Donc, il y a encore plein d'exemples pour les sites dynamiques, mais c'est tout pour ce tuto.